Et nous retrouvons notre chronique culturelle du lundi avec Sephora Namani. Bonsoir Sephora. Bonsoir Florane. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'œuvre de Léo Cooper. Léo Cooper qui fait l'objet d'une exposition à l'espace Noiret au Clé-sous-Bois jusqu'au 16 octobre. Certaines des illustrations de Léo Cooper ont fait le tour du monde et pourtant ce nom reste assez méconnu. Léo Cooper, c'est l'illustrateur des films de Charlie Chaplin, c'est ça? Exactement. Petit déjà, Léo Cooper rêvait de devenir un célèbre affichiste à l'image de Paul Colin, qui était un illustrateur l'un des plus influents du XXe siècle. Et c'est à l'âge de 20 ans qu'il rejoint l'atelier du célèbre affichiste Hervé Morvan, qui le forme et en fera par la suite son assistant. Et c'est à ce moment-là que Léo Cooper est devenu l'affichiste des films de Charlie Chaplin. Alors pour l'anecdote, Léo Cooper travaille donc comme assistant chez Hervé Morvan. Et à l'origine, c'est à Hervé Morvan qu'on demande un projet d'illustration pour l'affiche du film Les Temps modernes de Chaplin, qui allait ressortir en salle. L'idée de mettre en concurrence 3 affichistes chevronnés, dont Hervé Morvan. Mais celui-ci, déjà pris par d'autres affiches, vous direz certains, ou un peu vexé d'être mis en concurrence, vous direz d'autres, envoie son assistant à sa place pour participer à la compétition. Et c'est le projet de Léo Cooper qui est retenu et qui en fera le célèbre affichiste qu'on connaît aujourd'hui. Et vous avez eu la chance de le rencontrer lors du vernissage de l'exposition, Sephora. Tout à fait. Et j'ai cherché à savoir de quoi il s'inspirait pour créer une affiche. Alors on pourrait s'attendre à ce qu'il cherche à représenter une scène importante du film, et pas du tout. Il nous explique lui-même comment il procède. Dans Le Dictateur, si vous avez vu le film, Charlot, il fait un petit coiffeur. Donc il fait à la fois un petit coiffeur et il fait aussi le dictateur. Et là, donc, ça m'a donné l'idée du Charlot qui coupe la mèche de Chaplin. Une affiche, c'est l'immédiateté. L'idée de la mèche n'est pas du tout dans le film. Et j'étais très surpris que Chaplin l'ait accepté. Il a compris qu'il y avait une idée d'affiche et qu'une affiche ne doit pas forcément représenter le film. Et pour qu'une affiche soit réussie, pas question de couleur, ni règles majeures ou géométrie particulière, c'est une question d'évidence. L'affiche s'imprime sur des papiers, mais elle doit s'imprimer dans la mémoire. Une affiche doit être surprenante, elle doit être simple, elle doit s'imposer comme une évidence. Vous comprenez? Il doit y avoir que l'essentiel. C'est pourquoi j'ai inventé un mot, le mot évidentiel pour l'affiche. Parce que c'est dans le mot évidentiel, il y a la vie, il y a la danse et il y a le ciel. L'affiche de Carmen, pour moi, c'est une de mes bonnes affiches. Parce que justement, elle était évidentielle. Alors on a retenu dans l'œuvre de Léo Cooper ses illustrations des films de Charlie Chaplin, notamment Le Dictateur, La Ruée vers l'or, Les Lumières de la ville ou encore Le Kid. Mais Léo Cooper, c'est également l'affiche du film Emmanuel, film scandaleux pour l'époque, qui lui a valu le premier prix de l'affiche au Festival de Cannes en 1974. Eh bien, merci Sephora. Léo Cooper est toujours en activité. Nous, on vous retrouve mercredi à 18h30 pour un nouveau numéro de Kiosque.